Cette chose qui peut paraître étrange, Claude, c'est un nouveau centre d'art. Et c'est une bonne nouvelle pour un quartier à Montréal. C'est quand il y a des boutiques, quand il y a des commerces et quand il y a des centres d'art qui poussent, pas juste des condos. C'est à Griffintown, donc. Exactement. Je me trouve dans une ancienne usine qui a été construite il y a 150 ans sur les berges du canal de la Chine. Ça paraît pas parce que j'ai l'impression davantage d'être dans un party du Cirque du Soleil. Alors ici, c'est un centre d'exposition où on vend de l'art, où on organisera aussi des événements. C'est immense, comme vous le voyez. C'est un projet de plusieurs millions de dollars et il y a derrière ça deux mécènes, un homme d'affaires qui s'appelle Pierre Trahan, propriétaire de la firme Cédarom de Boucherville, et sa femme, Anne-Marie, directrice de la galerie Division, qui est installée ici aussi. Alors, hier, il y a eu une pré-ouverture avant le party de ce soir avec l'OSN. Ça nous donne une bonne idée de ce qui va se passer ici au cours des prochaines années. L'OSN qui joue devant plus de 1000 personnes, au milieu d'œuvres d'artistes de réputation internationale. Nous sommes à l'Arsenal, nouvelle destination montréalaise, qui promet des rencontres de toutes sortes avec l'art. Ce centre d'art privé a été créé et financé par un couple de Montréalais. Pierre et Anne-Marie Trahan veulent contribuer à faire de Montréal une capitale mondiale d'art contemporain. Pour qu'on soit à la mesure des autres destinations, que ce soit Berlin, parce qu'on a voyagé, puis on a vu ce que les gens offraient là-bas, ou New York, ou toutes les autres destinations. L'Arsenal loge dans un ancien chantier naval du 19e siècle, à l'angle des rues William et Canning. Cette présence dans le nouveau quartier Griffintown tranche avec la multitude de projets de condos. Il y a 45 000 pieds carrés d'espace pour réaliser les ambitions des fondateurs, qui sont très grandes. C'est les confiances en soi qu'on retrouve dans d'autres villes à travers le monde. On est certain d'avoir la qualité artistique au Québec et au Canada pour s'inscrire dans ce contexte-là. René Blouin, qui représente Nicolas Baillère, Betty Goodwin et Geneviève Cadieux, a déménagé sa galerie à l'Arsenal après 25 années au Belgo. Il accueille avec enthousiasme le souffle qu'amènent ces nouveaux mécènes. Ici, c'est une nouvelle génération qui permet ça, parce que les nouvelles générations de gens d'affaires sont beaucoup plus éveillés. Ils ont des formations, ils sont plus curieux. Et j'ai vu une transformation importante dans les 2 ou 3 dernières années, je dirais. Des gens qui sont intéressés à faire des choses qui dépassent un peu la simple collection dans leur résidence privée ou dans les bureaux, qui sont intéressés à développer le milieu, à aller un peu plus loin avec les artistes. Donc moi, je pense que le futur nous réserve de très, très belles surprises. On peut visiter gratuitement les expositions de l'Arsenal du mardi au dimanche. Et on ouvre les portes demain au public, là. Oui, de 18h à 20h, vous êtes invités. Ce sera un party un peu semblable à celui-ci, sauf que le bar va être payant comparativement à ce soir. Les gens sont accueillis gracieusement. Et puisqu'on parle d'art visuel, je vous invite à aller au festival du film sur l'art. Vous allez voir toutes sortes de choses, y compris un film qui s'appelle Charismatique, qui est consacré à l'artiste montréalais David Alpledge. Quand on dit là, que Montréal est une capitale mondiale d'art visuel, c'est grâce à des artistes comme lui, et on nous le présente avec son travail qui est vraiment spectaculaire. On l'a vu un petit peu à Montréal, mais là on voit son travail à l'étranger. Alors c'est en fin de semaine au FIFA. Voici d'autres suggestions de sortie avec Louis Auchois.